Bonjour, je suis Philippe Fournier, je suis un musicien. Je dirige un orchestre symphonique depuis de nombreuses années à Lyon, ici, avec une particularité, ça a toujours été d'utiliser la musique, non pas comme une finalité, mais comme un outil. Le leadership, c'est un vaste mot. À la fois, on en fait trop et des fois, on n'en fait pas assez. À vrai dire, c'est la capacité de chaque être humain à déjà avoir en leadership sa propre vie, avoir la capacité de voir devant. Nous, en musique, quand on dirige un orchestre, on a un temps d'avance. C'est précis, un temps, c'est calculé, c'est millimétré. Mais la vie, c'est ça, être capable de vivre le présent tout en ayant un temps d'avance. Là, d'un seul coup, commence à arriver une dimension de leader. Alors, quand on est dans un groupe et qu'on a cette mission, d'un seul coup, d'être celui qui va emmener les autres, qui va faire avancer les autres, il faut bien avoir cette idée fondamentale de positionnement dans le temps. Quand je dirige mon orchestre, je suis conscient que je ne produis aucun son. Donc le son, la base même de ce que les gens vont entendre, c'est pas moi qui le fais. Mais par contre, par ma présence, je vais fertiliser, rassembler tous les gens qui sont autour de moi pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et que chacun apporte son expertise, son son, ses notes, son rythme et que tout ça se mélange et devienne une chose, une harmonie. Si vous avez l'idée que le leadership il passe par vous et que tout repose sur votre épaules, vous allez souffrir. Parce que savoir transmettre, savoir collaborer, savoir partager, savoir distribuer le leadership, c'est une des fonctions des grands leaders justement. Quand je dirige l'orchestre, j'ai le sentiment à plein de moments que je passe mon rôle à un instrumentiste. Pendant 15 secondes, 20 secondes, tout l'orchestre saura que c'est le clarinettiste qui joue, qui devient le leader. Puis ensuite, je reprends parce que je vais le donner à un autre instrument, parce qu'à ce moment-là, la partition va l'imposer, etc. Mais être capable de distribuer cette transversalité, cette responsabilité, c'est fondamental. L'esprit critique, c'est avoir d'abord cette première idée que tout peut se remettre en cause. Maintenant, il ne faut pas aller dans le sens où d'un seul coup, plus rien n'existe. Parce que pendant un moment donné, ce que je le crois profondément. Je vais le défendre, je vais l'argumenter. C'est pas parce que je vais avoir en moi le potentiel de pouvoir le remettre en cause que d'un seul coup, tout s'effondre. Alors, c'est un peu une dualité, quelque chose qu'il faut une limite qu'il faut trouver. Mais effectivement, il y a à un moment donné cette notion de dire ce que je crois aujourd'hui, je le crois. Et c'est profond. Donc, si tu le critiques, si tu me le remets en cause, je vais argumenter ce que j'ai qui fait que pour l'instant, je m'appuie dessus. Dans l'orchestre, par exemple, c'est mon rôle de faire le choix. C'est ma mission. Mais en même temps, je sais que c'est le musicien qui va jouer. Donc, si je lui impose un choix pour lequel lui, il n'est pas partie prenante, il va y avoir conflit et on ne pourra pas jouer ensemble. Donc, j'accepte l'esprit critique, évidemment, les réflexions, tout ce qui va nourrir et qui va faire modeler mon travail, mais à un moment donné, ayant la responsabilité du tempo, je ne vais pas demander à chacun quel tempo on veut prendre. J'ai la responsabilité de la vitesse, je choisis la vitesse. J'ai, comme un metteur en scène, une idée de l'orientation qu'on va donner à ce morceau, je vais la transmettre et puis la faire partager. Donc d'une certaine manière, je l'impose, mais en même temps, de l'autre, je suis capable de percevoir les éléments critiques qui pourraient souvent nourrir ma réflexion et puis la faire encore plus profonde, par exemple. Elles sont non seulement toutes importantes, mais elles sont toutes liées. Elles sont toutes liées. Je veux dire, l'éthique, c'est les valeurs, c'est ce qui fait que je vais mettre du respect, de la générosité. On dit maintenant aussi un mot qui est bien à la mode, la bienveillance, que je vais mettre de l'apprenant aussi. Bon. Donc ça, c'est une partie de l'éthique. Après, la créativité, ça va être ma manière de toujours concevoir comment un jour je fais quelque chose, le lendemain ça ne marche pas. Mais évidemment, parce que si je ne l'adapte pas, si je ne vois pas ce qu'il y a autour de ma propre action, je ne pourrais pas la réussir. Donc ça, c'est de la créativité.
Et en même temps, le leadership que j'ai sur ma propre vie, sur ma propre capacité à être acteur de ma vie et non pas subir simplement les choses. Et de temps en temps, je m'assois et puis je me laisse aller. Mais souvent, j'ai envie de sentir d'où vent le vient et puis d'être un peu celui qui choisit quelle voile je vais mettre dans ma vie. Je ne vais pas simplement sur un bateau et laisser d'autres mettre les voiles pour moi. Donc, c'est une dimension beaucoup plus large et évidemment toute transversale. Elles sont toutes fondamentales. Les 4 piliers dont vous parlez, ils sont tous fondamentaux et en même temps, ils sont imbriqués, font partie d'un tout.